Bienvenue sur le support de cours de Cross Border Training sur comment installer un tracker sur notre site internet. Bon alors c'est Noël, je viens de recevoir le facteur et ils viennent de nous fournir un superbe micro de karaoké à 150 €, donc là je peux vous parler avec un micro qui marche très bien, et donc vous devrez pouvoir m'entendre mieux si vous ne m'entendiez pas bien. Bon, je retourne sur les cours, sur les trackers. Tous ceux qui ont déjà travaillé sur le support de cours des SMS, des emailing, des fax, ont déjà installé des trackers dans les URL des messages, comme ici. Donc là, pour Alibaba, on met le tracker d'Alibaba dans l'URL de Cross Border Training. Si vous avez reçu un mail de notre part, vous avez sans doute déjà vu ça en fait. Vous n'en avez pas fait attention, mais il y avait des trackers dedans. Et donc, quand vous cliquez sur le tracker, donc quand un internaute clique sur le tracker à travers n'importe quel SMS, mail, on sait tout de suite qui vient de cliquer. On a sa fiche, on sait son nom, son numéro de téléphone, son email, on sait tout sur lui. On traque son adresse IP, comme ça s'il revient dans 6 mois, sans passer par le lien, s'il revient dans 6 mois, on sait qui c'est, parce qu'il est déjà venu une fois. Et comme ça, bien, on peut suivre à la trace les pages qu'il consulte, combien de pages il voit, quand est-ce qu'il revient sur le site. Ça, on peut tout savoir en fait. Le gros avantage là-dessus est que si vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez voir exactement à 7 secondes très précises, à l'instant T, vous avez 5 personnes sur le site, vous savez leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, vous pouvez leur passer un coup de téléphone pour finaliser la vente. C'est un peu comme dans un magasin de chaussures. Quand quelqu'un rentre dans une boutique, vous avez un vendeur qui vient tout de suite le voir pour voir avec lui quel type de chaussures il a besoin. Bien là, si un internaute vient sur votre site, vous voyez tout de suite qui c'est, vous lui passez un coup de téléphone et vous jouez le vendeur de chaussures. C'est le même principe. Alors maintenant qu'on a fait un lien depuis l'email, le SMS ou le fax, maintenant qu'on a fait un lien avec un tracker, vous vous rappelez, c'est le www.crossbordertraining.com/ppt- quelque chose 1.2.3.4.5.0.9.html. Le quelque chose, c'est l'identifiant. Sauf que là, il est dans une URL. Comment est-ce qu'on le récupère? Eh bien, c'est via le htaccess. Attention, le htaccess ne fonctionne que sur du PHP. Si vous utilisez de l'ASP, vous ne pourrez pas utiliser de l'URL related, on appelle ça de l'URL related via le htaccess. Donc il faudra mettre une vraie variable, un point d'interrogation id égale. C'est moins joli, mais bon, ça marche. Mais bon, en PHP, ce que je vous recommande fortement, en PHP, c'est avec un htaccess. Donc vous avez un fichier qui s'appelle un htaccess, ou ça c'est assez bizarre, mais c'est comme ça en PHP, juste .htaccess, et dedans vous écrivez rewrite engine on. Vous voyez ce qui est écrit là sous les yeux. Typiquement, ce sont les règles à rajouter dans votre htaccess. Si vous avez un WordPress, si vous avez un Joomla, si vous avez un OS Commerce, quel que soit le CMS que vous avez, dans 95% des cas, vous avez déjà un htaccess qui est déjà là. Vous avez juste à lui rajouter ces quelques lignes dedans pour que ça fonctionne en fait. Donc le error document 404/PowerPoint, ça veut dire que si jamais il n'y a pas de fichier, on va sur le PowerPoint. Rewrite rules ppt-0-9.html et PowerPoint tracker $1. Ça veut dire tout ce qui commence par ppt- quelque chose, un numéro .html doit être dirigé sur le fichier PowerPoint.php. En fait, sur Cross Border Training, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer les gens sur le PowerPoint. Donc on envoie tout le monde sur le PowerPoint. Et après on met le tracker. Donc c'est de cette manière que votre serveur va pouvoir comprendre les informations et les intégrer. Donc vous avez absolument besoin du htaccess. C'est le départ, c'est le démarrage. Maintenant que les variables de tracking sont bien injectées à travers le htaccess et sont bien redirigées sur le script de votre choix, vous allez devoir installer une base de données, la base de données suivante, la table tracker dans votre base de données. Donc vous pouvez récupérer la base tracker sur www.crossbordertraining.com/tracker.sql.
Donc ce fichier SQL, vous l'importez sur phpMyAdmin. Donc sur votre site internet, vous avez phpMyAdmin, tous les providers vont vous fournir un phpMyAdmin. Donc vous faites que l'importer. Et voilà. Maintenant que dans vos emails, vous avez des trackers à l'intérieur des liens, et que ces trackers sont récupérés via le htaccess en variable, et que vous avez la base de données qui est installée et qui peut réceptionner, donc qui peut stocker toutes ces informations, il n'y a plus qu'à faire la liaison entre tout ça. Donc la liaison c'est en PHP, vous avez le script sous les yeux, ne vous amusez pas à le recopier à l'écran, allez sur www.crossbordertraining.com/trackercode.txt, vous allez avoir le petit bout de code. Donc ça, ce morceau de code, vous le copiez-collez dans vos PHP. Donc si vous avez un header.php, vous mettez dedans, vous le mettez à un endroit que toutes les pages vont appeler, et vous le mettez après la balise d'ouverture, le MySQL Connect, bien sûr, parce que sinon vous n'êtes pas connecté à la base de données, donc ça ne marchera pas. Donc vous le placez après l'ouverture de la base de données, et tout ce qui va se passer sur votre site sera traqué après. Dès que quelqu'un viendra sur votre site via un code tracker, on pourra l'identifier, ce sera sauvegardé dans la base de données, on sauvegarde l'adresse IP, et s'il revient dans 6 mois, via l'adresse IP on le reconnaît, on peut continuer à le suivre. Alors, comme je disais, il faut le mettre à un endroit qui sera exécuté par tous les fichiers. Donc si vous êtes sur un OS Commerce, typiquement, il faut le mettre dans le fichier, dans le répertoire include le fichier configure de PHP. Si vous êtes sur PrestaShop, le mieux c'est de le mettre dans config.inc.php après le version de la base de données. Si vous êtes sur WordPress, vous le mettez dans le wp-config.php. Et si vous êtes sur autre chose, eh bien peu importe le CMS, vous prenez Notepad++, vous faites un rechercher partout de la balise MySQL select db, ce qui est la balise PHP pour ouvrir la base de données, faire une connexion à la base de données. Et donc quel que soit le CMS, vous identifiez ça et vous mettez après. Donc, vous êtes connecté à la base de données, après vous pouvez commencer à traquer les gens. Voilà, là vous avez tout pour suivre à la trace les gens qui se baladent sur votre site. Maintenant il vous faut un petit admin pour les suivre en fait. Donc vous pouvez aller sur crossbordertraining.com/whocame.txt. Vous allez récupérer le code derrière ça. Tout le code de PHP, on voit un petit exemple à l'écran avec order by date, order by page view. Donc on voit par date qu'est-ce qui s'est connecté, qu'est-ce qui vient d'arriver. Donc s'il y a quelqu'un qui est sur le site actuellement à l'instant précis où vous êtes, eh bien vous prenez le téléphone, vous les appelez. Sinon vous triez ça par page vue. Pourquoi les pages vues? Bien parce que comme ça vous voyez qui est-ce qui est très intéressé. Si quelqu'un a consulté plus d'une centaine de pages, c'est qu'il est intéressé. Alors que c'est quelqu'un qui a consulté 2 pages, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par votre produit, c'est pas la peine de lui passer un coup de téléphone directement. Enfin, sauf s'il est actuellement sur le site, c'est chaud, donc là peut-être que là oui, vous pourrez être intéressé, mais sinon pas particulièrement. Dernier point, étant donné que nous mettons à jour le système régulièrement, nous améliorons notre système régulièrement, nous avons mis en place une URL, le ping.crossbordertraining.com/trackersystem.zip. Là-dedans vous trouverez la dernière version du système. Même si le principe reste le même, hein. Tout ce que vous avez vu auparavant, ça faisait partie des premières versions. Vous avez des versions plus avancées aujourd'hui qui se trouvent sur trackersystem.zip. Dès que nous mettons à jour, nous rajoutons dedans.